Hello, bienvenue. Bienvenue dans votre émission The Rhapsody TV Show. Je suis très heureux de partager avec vous cette rhapsodie sous le thème « L'usage juste de vos finances ». Tiré de Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Essayons de voir les commentaires. Tout ce que vous faites actuellement avec vos finances, notamment par rapport à Dieu, à la propagation de l'évangile et à l'avancement du royaume, est le reflet de ce que vous feriez si vos finances étaient multipliées par 100. Quelqu'un pourrait penser, ce n'est que si je parviens à obtenir 1 million de dollars que je serai un grand financeur dans le royaume de Dieu. La question est, avez-vous été fidèle avec le peu qui vous a été confié? Avez-vous mis ce peu qui vous a été confié dans l'évangile? Le Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 16, verset 10, met l'accent sur le principe de fidélité et d'intégrité dans la gestion des biens du monde, quand il dit « Celui qui est fidèle dans le moindre chose l'est aussi dans les grandes, et celui qui est malhonnête et injuste dans le moindre chose est malhonnête et injuste aussi dans les grandes. » Si donc vous n'avez pas été fidèle dans le cas du mammon, injuste, richesse, argent, possession, trompeur, qui vous confiera le vrai richesse? Nous sommes dans Luc chapitre 16, versets 10 à 11, la version amplifiée. L'argent est un amplificateur. Il a la capacité unique d'amplifier, de magnifier ou de révéler le caractère de quelqu'un. Chaque action et décision que vous prenez avec votre argent aujourd'hui témoigne de votre caractère. Et cet aspect fondamental de votre caractère ne changera pas lorsque vos ressources financières augmenteront. Vous ferez simplement davantage ce que vous faisiez avant. Pour les gens qui utilisent déjà leur argent de manière négative, disposer de plus de ressources financières ne fera qu'amplifier ces actions négatives. À l'inverse, si vous utilisez votre argent à des fins justes, en s'aimant dans l'évangile et en faisant progresser le royaume, avoir l'argent amplifiera de bonnes actions. C'est pourquoi vous devez examiner vos comportements financiers actuels. Sont-ils conformes aux principes de la parole de Dieu? Dieu s'est plaît à multiplier les finances de ceux qui sont engagés dans la juste cause. Lorsque vous donnez la priorité au service du Seigneur et de son royaume, vos actions financières deviennent un témoignage de fidélité. Il ne s'agit pas de la somme d'argent que vous possédez, mais plutôt de l'alignement de votre cœur et de vos intentions au dessein de Dieu. En donnant constamment la priorité à l'évangile de Jésus-Christ et en cherchant son royaume par-dessus tout, vous vous positionnez pour faire l'expérience de provision de Dieu et de la multiplication de vos ressources. Oh, gloire à Dieu! Cette rhapsodie est simple. Premièrement, on est en train de nous dire que nous devons utiliser nos ressources, ça veut dire notre argent, nos finances, pour une bonne cause. Plusieurs personnes attendent à ce qu'ils aient beaucoup d'argent pour qu'ils commencent maintenant à faire de bonnes œuvres. Mais ce qui n'est pas vrai. Si vous ne le faites pas déjà aujourd'hui avec le peu que vous avez, vous ne le ferez pas quand vous aurez beaucoup. On est en train de nous dire que l'argent est un amplificateur des caractères de personnes. Ce que vous êtes en train de faire avec le peu d'argent que vous avez aujourd'hui, c'est ce que vous feriez demain quand vous aurez beaucoup. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui que nous devons apprendre à bien utiliser l'argent que Dieu nous donne. Alors, n'attendons pas à ce que nous puissions avoir beaucoup. Ici, à la fin de ce paragraphe, on est en train de nous dire il ne s'agit pas de la somme d'argent, mais plutôt de l'alignement de votre cœur. Il ne s'agit pas de la quantité de l'argent, mais il s'agit de la disposition de votre cœur par rapport à l'avancement du royaume. Quand vous pensez l'avancement du royaume, peu importe le montant que vous avez, vous donnerez pour que l'évangile soit prêché partout dans le monde. Vous pouvez faire cette prière après moi.
Vous allez dire, cher Père, je déclare que je suis un intendant fidèle de tout ce que tu m'as confié. Et j'utilise mes finances de manière à t'honorer et à te glorifier. Mon caractère financier est enraciné dans la justice. Je donne généreusement, sémant des semences de bénédiction et m'engageant à la prospérité et à l'avancement du royaume au nom de Jésus. Amen. Notre étude approfondie. Nous sommes dans Luc chapitre 16, versets 10 à 12, 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 9. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rhapsodie aujourd'hui. N'oubliez pas de parler de cette émission à vos amis et à vos frères. Et aussi, n'oubliez pas d'aller nous regarder sur les réseaux sociaux pour voir tout ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de lire votre Bible. On se retrouve à la prochaine. Peace.